Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent toujours avancer financièrement, tandis que d'autres stagnent malgré leur travail acharné? Ce n'est pas seulement une question de diplôme, de salaire ou de poste. C'est votre entourage qui joue le rôle le plus crucial. Vos amis, vos collègues, ceux avec qui vous partagez vos idées et votre temps, peuvent littéralement influencer votre richesse, votre mentalité et vos opportunités. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment votre cercle social peut être plus puissant que votre emploi et comment l'utiliser à votre avantage. Restez avec moi jusqu'à la fin. Leçon 1. Vous devenez la moyenne de vos amis. L'influence de l'entourage immédiat sur la trajectoire de vie d'un individu n'est pas qu'une simple observation philosophique, c'est une réalité sociologique mesurable. Selon la théorie de la contagion sociale, nous adoptons inconsciemment les micro-habitudes de ceux que nous fréquentons le plus souvent, leur langage, leur gestion du temps et surtout leur rapport à l'argent. Si votre cercle social considère l'épargne comme une privation et la consommation ostentatoire comme une réussite, vous aurez un mal fou à bâtir une discipline financière personnelle. À l'inverse, évoluer parmi des investisseurs transforme naturellement votre dialogue intérieur, remplaçant la peur du risque par une analyse calculée des opportunités. La force de cette moyenne réside dans la normalisation des standards. Dans un groupe où l'ambition est la norme, l'effort ne semble plus être un sacrifice mais un prérequis. Si vos 5 amis les plus proches lisent un livre par semaine, s'entraînent quotidiennement et discutent de stratégies de revenus passifs, vous finirez par vous sentir hors norme si vous ne le faites pas. Ce phénomène de pression sociale positive est le moteur le plus puissant du changement. Il ne s'agit pas de juger les autres pour leur manque de moyens, mais de reconnaître que l'énergie stagnante est contagieuse. En choisissant des amis qui visent plus haut, vous élevez mécaniquement votre propre plafond de verre. Enfin, l'aspect le plus subtil de cette transformation concerne les croyances limitantes. Nous héritons souvent des préjugés financiers de notre entourage. L'argent est difficile à gagner, le système est truqué, ou les riches sont malhonnêtes. Briser ces chaînes nécessite une immersion dans un environnement où ces phrases n'existent pas. S'entourer de personnes qui ont déjà réussi permet de démystifier le succès. Vous réalisez que la richesse est souvent le fruit d'une méthodologie et d'une persévérance plutôt que d'un coup de chance mystique, ce qui rend vos propres objectifs soudainement atteignables. Leçon 2. Les opportunités se cachent dans les relations. Le marché du travail caché et les opportunités d'investissement exclusives ne sont pas accessibles via des algorithmes ou des annonces publiques, mais circulent dans les veines des réseaux de confiance. Un emploi, aussi stable soit-il, ne vous donne accès qu'à une rémunération prédéfinie pour un temps donné. En revanche, une relation stratégique peut vous exposer à une information privilégiée, un partenariat d'affaires ou une levée de fonds qui pourrait générer en un mois ce qu'un salaire produit en une année. Le capital social agit comme un multiplicateur de force. Il ne remplace pas le travail, mais il en décuple la portée de manière exponentielle. Le réseautage ne doit pas être perçu comme une manipulation transactionnelle, mais comme la construction d'un écosystème de valeurs. La richesse moderne est collaborative. Les plus grandes fortunes ne se sont pas bâties dans l'isolement, mais à travers des alliances de compétences. Un ami architecte, un autre juriste et un troisième expert en finance forment une cellule capable d'exécuter des projets immobiliers complexes qu'aucun d'entre eux ne pourrait porter seul. La proximité avec des personnes aux compétences complémentaires crée une synergie où 1 + 1 ne font plus 2, mais 11. Votre capacité à mobiliser des ressources extérieures définit la limite de vos projets. Il est crucial de comprendre que la richesse attire la richesse non pas par pur élitisme, mais par gain de temps. Les gens qui réussissent valorisent leur temps au-dessus de tout et préfèrent faire affaire avec des personnes recommandées par leur cercle de confiance. En intégrant ces réseaux, vous court-circuitez les barrières à l'entrée et gagnez une crédibilité instantanée. La confiance est la monnaie la plus précieuse de l'économie. Posséder un carnet d'adresses solide, c'est posséder une assurance contre l'incertitude économique, car peu importe la conjoncture, quelqu'un dans votre réseau aura toujours une porte ouverte ou un conseil salvateur.
Leçon 3. L'influence des pensées positives. Le mindset, ou état d'esprit, est le système d'exploitation de notre cerveau. Si vos amis sont constamment en mode gestion de crise ou plainte systématique, votre système d'exploitation devient lent et saturé de bugs pessimistes. L'optimisme, dans un contexte financier, n'est pas une naïveté aveugle, mais une orientation stratégique vers les solutions. Des amis qui croient au succès ne se contentent pas de vous encourager. Ils analysent les échecs comme des données précieuses pour la prochaine tentative. Cette atmosphère de résilience transforme votre perception des obstacles, les faisant passer de murs infranchissables à de simples exercices de résolution de problèmes. L'influence des pensées positives se manifeste concrètement dans la prise de risque. Le succès financier exige souvent de naviguer dans l'incertitude. Si votre entourage réagit à chaque nouvelle idée par le doute et l'énumération des risques de faillite, votre audace s'érodera rapidement. À l'opposé, un cercle constructif vous demandera « Comment pouvons-nous mitiger ce risque ?» ou « Quelle est la prochaine étape logique ?» Cette validation intellectuelle renforce votre confiance en vous, ce qui est essentiel pour négocier des contrats, demander des promotions ou lancer des entreprises. Votre environnement mental dicte votre niveau d'ambition. De plus, l'optimisme collectif génère une énergie créative unique. Dans les cercles où l'on partage des conseils constructifs plutôt que des potins, les conversations deviennent des sessions de brainstorming informelles. On y échange des noms de livres, des contacts de mentors et des analyses de marché. Ce flux d'informations positives crée un cercle vertueux. L'enthousiasme des uns nourrit la motivation des autres. En fin de compte, l'optimisme est un aimant. Les investisseurs, les clients et les partenaires sont naturellement attirés par ceux qui dégagent une vision claire et positive de l'avenir, car c'est là que réside la croissance. Leçon 4. La critique constructive vaut plus qu'un salaire. Il existe une différence fondamentale entre les amis qui vous soutiennent et les amis qui vous flattent. Les premiers sont vos plus grands atouts, les seconds peuvent être vos pires ennemis. Un entourage de qualité a le courage de vous dire quand vous faites une erreur stratégique ou quand votre éthique de travail commence à décliner. Cette critique constructive est plus précieuse que n'importe quelle prime de fin d'année, car elle prévient des pertes financières massives et des erreurs de parcours irréparables. Un ami qui vous défie de sortir de votre zone de confort vous force à grandir, tandis qu'un ami complaisant vous aide seulement à rester là où vous êtes. La croissance personnelle se produit toujours à la frontière de l'inconfort. Si vous êtes la personne la plus intelligente ou la plus riche de la pièce, vous êtes dans la mauvaise pièce. Vos amis devraient être des miroirs qui ne déforment pas la réalité. Ils doivent être capables de pointer du doigt vos angles morts, ces défauts de caractère ou de jugement que vous ne pouvez pas voir seul. Être mis au défi par ses pairs stimule une saine compétition. Lorsque vous voyez un proche atteindre des sommets, cela ne doit pas générer de l'envie, mais servir de preuve de concept que c'est possible, vous poussant à réévaluer vos propres limites. Accepter la critique demande une grande maturité émotionnelle, mais c'est le prix à payer pour l'excellence. Les mentors et les amis de haut niveau ne perdent pas leur temps à ménager votre ego, ils se concentrent sur vos résultats. Ce niveau d'exigence mutuelle crée une culture de la performance. En vous entourant de gens qui ne se contentent pas de la médiocrité, vous vous imposez un standard de vie supérieur. C'est cette pression extérieure, exercée avec bienveillance mais fermeté, qui transforme le charbon en diamant. Le bon entourage ne vous retient pas dans vos excuses, il vous propulse vers vos responsabilités. Leçon 5. Investissez dans vos relations autant que dans votre travail. L'erreur classique de l'ambitieux est de s'enfermer dans son bureau en pensant que seul le labeur acharné mène à la richesse. Pourtant, le capital social est souvent plus liquide et plus résistant que le capital financier. Investir dans ces relations signifie consacrer du temps, de l'énergie et de l'empathie à cultiver des liens profonds et intelligents. Cela implique d'être présent pour les autres, de partager ses propres ressources sans attente immédiate de retour et de bâtir une réputation d'intégrité. Sur le long terme, une amitié solide avec un décideur
peut débloquer plus de valeur qu'une décennie d'heures supplémentaires. Le capital humain est la clé de la pérennité. Les actifs financiers peuvent disparaître suite à un krach boursier ou une mauvaise décision, mais vos compétences et votre réseau restent. Si vous perdez tout demain, c'est votre entourage qui vous fournira les leviers pour reconstruire. C'est pourquoi le temps passé à déjeuner avec un mentor, à aider un collègue sur un projet difficile ou à participer à des événements de leadership n'est jamais du temps perdu. C'est un investissement dont le rendement ROA est souvent incalculable mais massif. Les relations sont les ponts par lesquels la richesse voyage. Enfin, l'intelligence relationnelle est une compétence qui se travaille. Il s'agit d'apprendre à écouter, à comprendre les besoins des autres et à connecter les gens entre eux. Devenir un connecteur dans son industrie vous place au centre de l'échiquier social, faisant de vous une pièce indispensable. Cultiver des amitiés avec des gens brillants, éthiques et ambitieux demande de la constance. En traitant vos relations avec le même sérieux que votre portefeuille d'actions, vous vous assurez non seulement une réussite matérielle, mais aussi un soutien émotionnel et intellectuel qui rend la richesse réellement gratifiante. Alors, prenez un moment pour réfléchir. Vos amis vous élèvent-ils ou vous limitent-ils? Réévaluez votre cercle, investissez dans des relations qui inspirent et observez comment votre richesse et votre mentalité évoluent. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, laissez un commentaire sur l'influence de votre entourage et partagez-la avec quelqu'un qui doit l'entendre. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils qui changent la vie. Votre avenir commence avec ceux qui vous entourent.